C'est entre ces murs qu'un début de compromis a pointé son nez sur l'une des lois les plus attendues de cette législature européenne, celle de la restauration de la nature et de la biodiversité. Au Conseil européen, donc, les représentants du Parlement et des États membres de l'UE sont parvenus à un accord. Non seulement cela va résoudre le problème des écosystèmes dégradés, mais cela va être utile aussi pour lutter contre les effets du changement climatique. Au programme, un calendrier comme celui de restaurer la nature sur au moins 20% des terres et des espaces marins de l'Union d'ici 2030, soit bientôt. Et la nouvelle a soulagé les organisations écologistes. Nous nous réjouissons que le compromis protège des écosystèmes clés comme l'eau douce et l'eau marine, les plaines inondables, qui pourraient nous aider à lutter contre les inondations, à accroître notre résilience globale aux vagues de chaleur, aux sécheresses, aux incendies de forêt. Cette nouvelle loi peut contribuer à mettre un terme à la pêche destructrice, comme le chalutage de fond, tout en garantissant un avenir durable pour nos mers européennes. Cependant, le compromis trouvé n'obligerait pas les 27 à réussir leur préservation de la nature, mais simplement à mettre en place ce qu'il faut, soit une obligation de moyens, pas de résultats. Et si la sécurité alimentaire venait à être vraiment menacée, cette loi pourrait toutefois être suspendue, chose qui a rassuré les défenseurs des agriculteurs, en premier lieu la droite européenne. Il n'y aura pas de mise en jachère forcée des terres agricoles, ce qui nous permettra de garantir la sécurité alimentaire en Europe. Aucun agriculteur ne sera contraint de réhumidifier des tourbières asséchées. Cet été, cette loi donnait lieu à des débats pourtant très verrouillés, la gauche accusant la droite de miser sur le vote agricole pour les élections européennes de 2024. À présent, et ce n'est pas joué d'avance, il reste à voter la version finale en commission environnement fin novembre et à la voir adoptée en plénière en janvier.